Rester dans sa zone de confort peut sembler confortable, mais cela limite la croissance et le développement. En voici les raisons. Le manque de croissance. Sans nouveaux défis, les gens ne se développent pas et n'acquièrent pas de nouvelles compétences. Le monde évolue rapidement et ceux qui ne s'adaptent pas sont laissés pour compte. Manque d'opportunités. Le succès vient souvent de la prise de risque et de l'expérimentation. Rester dans sa zone de confort, c'est se priver d'opportunités telles qu'une promotion, le lancement d'un nouveau projet ou l'établissement de nouvelles relations. Fausse satisfaction. Le confort peut donner un sentiment temporaire de sécurité, mais il peut se transformer en une stagnation qui conduit à la frustration ou à un sentiment d'insatisfaction. Exemple. Imaginez une personne qui occupe un emploi routinier pendant des années sans chercher à améliorer ses compétences ou à relever de nouveaux défis. Avec le temps, cette personne peut se retrouver incapable d'être compétitive sur le marché du travail en raison des évolutions technologiques ou des changements intervenus dans son secteur d'activité. Pour réussir, il faut affronter l'inconnu, prendre des décisions difficiles et faire face à un échec potentiel. Ces éléments s'accompagnent souvent de stress ou d'incertitude. En voici quelques exemples. Apprentissage continu. L'apprentissage d'une nouvelle compétence, comme apprendre à coder ou à faire des discours, peut être gênant ou stressant au début. La prise de risque. Se lancer dans une nouvelle entreprise implique un risque financier et émotionnel. Le changement. Changer de carrière ou déménager dans une nouvelle ville nécessite de s'adapter à un environnement inconnu. Exemple concret, Elon Musk, le fondateur d'entreprises telles que Tesla et SpaceX, a dû relever d'énormes défis, y compris une quasi-faillite personnelle. Son succès est dû à sa volonté de tolérer l'inconfort et de prendre des risques. 4. Comment se sentir à l'aise avec l'inconfort? Pour réussir, l'inconfort doit être accepté comme faisant partie du processus. Voici quelques stratégies. Commencez par de petits défis. Si vous avez peur de parler en public, commencez par prendre la parole lors de petites réunions avant de vous adresser à des auditoires plus importants. Changez d'état d'esprit. Considérez l'échec comme une opportunité d'apprentissage et non comme une fin en soi. Par exemple, Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Fixez des objectifs clairs. Les grands objectifs donnent du sens aux défis. Si vous voulez devenir écrivain, engagez-vous à écrire 500 mots par jour, même si le processus est difficile au début. Trouvez du soutien. Rejoignez des communautés ou des réseaux de personnes qui partagent les mêmes objectifs. Par exemple, rejoindre un club d'art oratoire peut aider à réduire la peur de parler en public en général. Tenez-vous en à la répétition. Plus vous êtes confronté à des situations inconfortables, plus elles deviennent faciles à gérer. La répétition renforce la confiance en soi. Développement personnel. Vous acquérez de nouvelles compétences et une plus grande confiance en vous. Atteindre de grands objectifs. Les grandes réussites sont souvent le fruit de démarches audacieuses. Résilience psychologique. Vous êtes mieux à même de faire face aux défis et aux changements à venir. Inspirez les autres. Lorsque vous surmontez vos peurs, vous devenez une source d'inspiration pour votre entourage. Au travail, demandez un projet stimulant ou proposez une nouvelle idée lors d'une réunion, même si vous vous sentez nerveux. Dans les relations, entamez une conversation avec un inconnu ou exprimez ouvertement vos sentiments, même si cela vous effraie. Dans le domaine du développement personnel, essayez un nouveau passe-temps, comme la peinture ou le yoga, même si vous avez l'impression de ne pas être très doué au début. S'il est important de sortir de sa zone de confort, il faut toutefois trouver un équilibre. Un stress constant sans pause peut conduire à l'épuisement. Prenez le temps de vous reposer et de récupérer, mais ne faites pas du repos la norme.